6h, 9h, changez de position. Le Morning d'House Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'écouter House Nation Radio, j'espère que pour vous tout va bien ce matin. C'est parti pour le réveil de star où ce matin nous accueillons un homme de télévision, un homme de radio. Nous appelons Jacques Legros, c'est parti. Allô, bonjour Jacques. Oui. Oui, bonjour, c'est bonjour, Franck. Est-ce que je te réveille? Non, non, parce qu'à cette heure-ci, là, je suis debout depuis longtemps, là, je vais partir, je suis même assez un petit peu en retard. D'accord. Non, bon. moi, je me réveille à Angers, en principe vers 6h. Alors on va essayer de faire vite, alors pour pas trop te perturber dans les rendez-vous. Dis-moi Jacques, tout le monde te connaît par le biais bien sûr de TF1. Ce que l'on ne sait moins peut-être, c'est qu'au préalable, ta carrière a démarré sur La Voix du Nord. Ah là, c'est le mot carrière qui convient peut-être moins bien. La Voix du Nord, c'est vrai, mais c'était vraiment une tentative d'adolescent. Comme je rêvais de faire ce métier, j'avais eu l'idée d'aller proposer de faire des petits reportages sur les déplacements de ma classe. Je me souviens d'une pisciculture qu'on était allé visiter et aussi d'un voyage au Palais de la Découverte à Paris. Et je l'avais proposé aux journalistes de la locale de Béthune de faire un reportage avec la photo. Ça les avait fait rire, mais rire pas pour se moquer de moi. Ils étaient amusés de voir un jeune garçon comme ça leur proposer ça. Et ils ont passé mes 2 reportages. Ça, c'était la fierté de ma vie. Et c'était La Voix du Nord. en sachant qu'après, on a eu l'opportunité de t'ouvrir les portes de la Tribune des Nations, où là, par contre, c'était autre chose. À la Tribune des Nations, disons que c'était un peu la première chance que Fabrice Ullmann m'a donnée à Paris et je lui en serai reconnaissant toute ma vie. C'est lui qui m'a ouvert les portes d'un journal où on parlait beaucoup de politique étrangère et où je me suis lancé tête baissée dans des sujets qui me dépassaient un peu, mais Fabrice m'a fait confiance à l'époque et j'espère avoir été à la hauteur pour lui. En sachant qu'à ce moment-là, tu avais déjà en tête, au minimum déjà, de faire de la radio, tu as eu l'opportunité de rencontrer François Chalais puis Jacques Paoli sur Europe 1. Ouais, alors c'est une belle histoire parce que c'est une histoire qui, à mon avis, pourrait difficilement se reproduire aujourd'hui. Je croyais pas beaucoup aux écoles de journalisme, j'étais pas très scolaire comme garçon. Et un jour, je me suis dit, mais seul quelqu'un, un journaliste, pourra comprendre ma démarche. J'ai regardé dans l'annuaire, à midi, je vois très bien encore où j'étais. Et j'ai vu François Chalais, à l'époque, il habitait rue de l'Assomption, dans le 16e à Paris. Et puis, je fais le numéro, encore avec les vieux téléphones, avec des cadrans à trous. Et qui décroche, à 1,5 peut-être, qui décroche? François Chalais lui-même. Voix inoubliable et inimitable, je ne pouvais pas me tromper, c'était lui. Et il me dit, c'est marrant comme démarche, c'est sympathique. Écoutez, jeune homme, venez donc à Europe 1, je fais La Nuit est à nous le soir, et venez passer. Alors, je suis arrivé tout timidement à Europe 1, et comme ça m'a plu, j'ai dit, je peux revenir demain, monsieur. Et il y avait Mireille d'Arc, il y avait des tas de gens qui passaient, moi j'étais fasciné. J'avais les yeux qui sortaient, hein, et j'ai passé comme ça plusieurs soirs à Europe 1. Et c'est après, par la suite, que j'ai rencontré Jacques Paoli qui m'a mis le pied à l'étrier. Carrément génial, là c'est vraiment du culot pur et dur et ça a marché. Et ça a toujours marché et c'est toujours ce que j'ai dit aux jeunes par la suite. Je leur ai dit, mais osez, bon sang, osez, parce que j'ai continué à oser après, comme ça que j'ai fini par rentrer avec des gros mensonges à France Bleu ensuite j'ai rementi et je suis rentré à France Inter et ainsi de suite. Bon, après je me suis arrêté de mentir quand même. C'était plus la peine. Ce qui est assez marrant, c'est que tu as travaillé notamment dans un journal qui s'appelle Détective, où tu as dit une phrase, ce qui est assez marrant, je détestais mais ça payait bien. Ah bah oui, parce que c'était ce qui payait le mieux à l'époque, ça payait vraiment bien, donc c'était Bon, c'était pas, j'en suis pas forcément très fier, mais quand on a 20 ans, on fait comme on peut, hein. Et il fallait que j'écrive des nouvelles érotiques et j'ai eu un gros problème avec le rédacteur en chef qui un jour m'a convoqué et m'a dit mais ça va pas, non, mais ça va pas la tête. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Il s'appelait Monsieur Korn, je me souviens encore de lui. Il devait griller 12 paquets de cigarettes par jour. Et mais qu'est-ce qu'il y a? Mais alors je reprends ces termes. Hein. Il me dit mais ton héros là, c'est une gonzesse. Et la gonzesse, c'est un mec. Tu fais tout à l'envers. Et c'est vrai que j'avais eu le tort de faire un homme sensible, un peu cultivé, sensible. Et que lui il cherchait le macho de base, c'était Détective en même temps. Il fallait le macho de base. Bah évidemment, il fallait un macho de base. Il fallait que la fille soit totalement soumise et tout. Et moi, c'était la fille qui avait l'autorité sur le type. Alors j'avais tout faux.
Et du coup, on a dû modifier les personnages pour que les Playboy meurent seuls puissent être édités dans Détective. J'ai été viré après. Après, j'ai été viré. Ah, carrément viré en plus. Oui, enfin, j'ai compris, viré. Je me suis peut-être auto-viré. Enfin, j'ai compris qu'il fallait que je m'en aille, quoi. C'était pas mon truc. De là, tu quittes le papier pour partir une fois de plus à la radio avec France Info et RTL. Et ce que l'on ne sait pas, ou moins déjà, c'est que par la suite, tu t'es transformé en producteur et tu as produit notamment Les Moments de Vérité sur M6, qui était une émission fantastique. Ah oui, ça c'est vieux. Ça, c'était longtemps après, parce qu'il y a eu France Bleu Vaucluse, enfin Radio France Vaucluse, on disait à l'époque, où j'ai ouvert l'antenne comme animateur, et c'est là où j'étais engagé, où ils m'ont fait jurer que j'avais fait de la radio. J'ai dit oui, bien sûr, mais je connais que ça, j'en avais jamais fait de ma vie. Après, je faisais une carte de presse, mais bien sûr, j'ai inventé un numéro. Enfin bon, c'était mensonge sur mensonge à l'époque. Mais vous voyez, finalement, je prône pas le mensonge, mais parfois, il faut pas être trop naïf non plus, parce que sinon on n'arrive pas. Et c'est vrai qu'après, il y a eu France Inter, et puis France Inter, on m'a proposé la création de France Info sans savoir ce que c'était. Il n'y avait pas de modèle à l'époque. J'ai dit oui, avec Jérôme Bellé, et après il y a eu 8 ans à RTL, effectivement, oui. Oui, et puis il y a eu toutes ces aventures qui ont suivi. Alors comment tu t'es retrouvé au journal de 13h à remplacer Jean-Pierre Pernaut? C'est Robert Namias, j'étais à LCI, je sais plus si à l'époque j'étais déjà le directeur adjoint, je sais plus, et un jour j'étais porte-maillot, et puis mon téléphone portable sonne, et Robert Namias, qui était le directeur de l'info à l'époque ici à TF1, me dit voilà, on voudrait avec Étienne Moujotte te proposer de faire le joker de Jean-Pierre Pernaut. Est-ce que tu serais d'accord? Évidemment, j'ai dit oui. Et donc, il va falloir que tu viennes t'entraîner, etc., parce que tu vas faire l'été. Et c'était il y a 15 ans, puisque cet été, ça fera 15 ans que je le fais. Bravo. Et j'ai trouvé que finalement, par la suite, quand j'ai un peu changé de vie, que je suis parti vivre dans le Bordelais, j'ai trouvé que c'était assez confortable et qu'il fallait surtout que ça continue comme ça. Donc moi, je suis un joker heureux. Tu es toujours sur antenne, sur TMC, tu fais une émission qui est vraiment géniale, qui est Suspect numéro 1. On sent que tu prends toujours plaisir avec ce type d'émission un peu où tu vas gratter en fait. Tu as toujours un petit côté journaliste qui ressort. J'ai un côté reporter, parce que je pense que le reportage, c'est vraiment la forme supérieure de ce métier. Je veux dire, aller au contact des gens pour essayer de les comprendre et rapporter ça, c'est la base de notre métier. Je veux dire, sans le reportage, on n'est rien. Et aller au contact des gens, essayer de comprendre, aller sur place, oui, c'est de la curiosité. Moi, je dis, ce métier, c'est d'abord un métier de curieux. Curieux de tout. Pas curieux de quelque chose, curieux de tout. C'est-à-dire d'ouverture vers les autres, vers la vie. Et j'ai toujours pensé que le journalisme, c'était d'abord ça, et j'en ai la confirmation maintenant. J'ai l'âge un peu des anciens, mais j'ai la confirmation que tous les jours, c'est vrai, quoi. C'est ça, le journalisme. C'est une curiosité de tout et de tout le monde. Et ceux qui ne sont pas curieux peuvent être surdiplômés, ça fera des mauvais journalistes. C'est joliment dit. Eh bien écoute, ça sera un très joli mot de la fin. Merci beaucoup Jacques d'avoir été notre invité ce matin. C'est un superbe réveil de star, un grand merci. Et je te laisse parce que je sais que tu es très très à la bourre ce matin. Donc un grand merci, puis à très bientôt en tout cas sur House Nation Radio. On va aller faire le journal. Merci à tous et bonne journée à tous. À très bientôt Jacques. Au revoir Franck. Franck Cara sur House Nation Radio.